Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une paire de bretelles que j'ai faite avec du cuir tannage végétal, donc du 2,5. En plus la largeur fait 25 mm. Et donc j'ai fait ça avec des bandes que j'ai prédécoupées. J'ai voulu éventuellement y mettre des boucles avec ardillon. Et ce système donc qui se dégrave quand même assez facilement, donc on peut voir, et ça n'est pas sans ceinture, avec deux pressions et un anneau demi-rond, de façon à pouvoir le fixer. Donc de ce côté-ci pareil. Ce que j'ai mis là, ce sont des vis Chicago. En fait c'est un autre modèle de vis Chicago qui sert aussi pour les ceintures. Donc comme j'ai mis, il faut que je montre, comme j'ai mis ici, voilà. Donc c'est ce type de vis Chicago que j'ai mis pour la ceinture. Donc ça c'est pour le modèle. Donc comme on peut voir, la ceinture que j'ai faite avec les bretelles, ce qui fait un ensemble ma foi sympa. C'est assez agréable, c'est pas trop tendu, mis à part que bon, ces mousquetons sont un peu gros, mais ça fait un style quoi. Et sur l'arrière, quand on se tourne, on peut apercevoir le même style de mousqueton. Et sur l'arrière par contre, j'ai dédoublé, entre parenthèses, j'ai fait partir d'un côté et de l'autre par rapport à ce passant. Voilà. Parfois, certains pantalons ont un passant de chaque côté, mais pas dans le milieu, donc ça ne va pas gêner. Mais s'il y en a un comme là, dans le milieu, il vaut mieux que ça tienne de chaque côté pour que ce soit centré. Donc toujours avec un système de pression que l'on peut enlever, bien entendu, et remettre à souhait. Donc c'est des pressions fortes, donc c'est pas évident de faire ça pour le dos. J'arrive à les remettre. Pas gagné. Voilà. Donc voilà les bretelles en question, avec la petite plume d'un côté comme de l'autre. Après forcément on peut adapter les bretelles en mettant les passants légèrement plus vers l'arrière pour que la bretelle soit plus lâche. Voilà. Après si on veut, on peut l'avoir beaucoup plus en face. Voilà. Donc ça c'est solide, ça ne bouge pas. En fait, même pour les toilettes, c'est vite fait, hein. On a vite fait d'enlever. Et puis, bon, c'est pas évident parce que j'ai un problème d'épaule. Voilà. J'ai un peu mal à l'épaule en ce moment, donc c'est pas facile. On n'a pas vraiment la force pour le faire. Sinon, c'est pratique quand même. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, ça tient. Donc, facile. Et puis, au pire, on peut éventuellement faire. C'est à la mode d'avoir les bretelles comme ceci, tout simplement. Et voilà quoi. Donc avec tout ce qu'il faut à la ceinture, le couteau à l'arrière, éventuellement, que je mets en général jamais quand je suis en ville, parce que là c'est juste pour une présentation, donc c'est juste pour montrer qu'il n'y a aucune gêne nulle part. Voilà. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Par contre je vais profiter qu'elles sont baissées. Ça, je vais pouvoir montrer un peu plus le travail effectué sur ce type de bretelles et vous le montrer un peu plus en détail. Voilà, c'est bien pratique. Faut savoir que pour faire des bretelles comme celle-ci, c'est pas donné quoi. Il faut compter environ pour le cuir, les accessoires et tout le reste, à peu près rien qu'au prix coûtant une soixantaine d'euros. J'ai fait le calcul, donc imaginez si je devais vendre ce genre d'article, je serais obligé de demander un peu plus parce que ça prend quand même du temps. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la préparation, l'étude, donc voilà déjà, je vais me mettre de l'autre côté. Voilà déjà l'arrière, comme on peut voir, c'est séparé, donc c'est cousu, les pressions. Donc pour ce qui est de la ceinture, c'est pour une ceinture de 40. Alors ceux qui ont des grosses ceintures larges de 50, il y a moyen de faire ce
cette partie plus longue. Ça y est, je me mets à bégayer. Donc voilà, c'est quand même assez souple. Donc là, comme je disais, voilà, ça se dégrade facilement. Donc ça, éventuellement, ça peut rester sur la ceinture et sur le pantalon. Et ça ne gênera en aucune manière. Donc si on veut enlever les bretelles pour avoir un peu plus de confort, il n'y a aucun souci. Donc voilà comment ça a été fait. Donc je parlerai pas de longueur parce que j'ai pas tout en tête. Donc en fait, une vis Chicago d'un côté, une de l'autre. Donc en fait, c'est démontable. Hein. Si un jour, pour une personne plus petite, il suffisait de raccourcir, il n'y a aucun souci. Donc il suffit de raccourcir et puis comme il y aura déjà un trou existant ici, d'en faire un plus loin, de plier cette partie en deux et donc de raccourcir l'ensemble. Là j'ai utilisé un anneau soudé. Donc en fait on voit aucune trace nulle part. Et ces deux parties, les bretelles, ce qui va vers l'avant, ça a été fait avec un biais, forcément, pour dire que si toutefois ça ne gêne en aucune manière, si toutefois elle se rapproche. Voilà. Donc toujours avec ces fameuses vis Chicago. Donc là on peut voir de l'autre côté, bien entendu, que c'est utilisable avec un tournevis plat. Donc avec le Laserman ou autre, ça marche. J'ai automatiquement fait des grandes longueurs. Et donc je vais en prendre qu'une sur les deux parce que ce sera plus facile, j'aurai les mains plus libres. Et j'ai fait 5-6 trous. Voilà. Et ensuite la plume. Donc il y a ce passant ici, parce que là c'est cousu. Il y a ce passant qui est cousu là et là, donc on voit le fil sur le côté. Ça a été doublé en plus. Hein. Donc, le petit passant est collé entre cette partie-là et l'autre partie qui est au-dessus, quoi. De façon à ce que ça tienne comme il faut. Et là, par contre, celui-ci, ça a été fait avec une arrivée. Et en fait, je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, j'ai des épaissis. Donc, ça a été biseauté dans un sens et biseauté dans l'autre, de façon à ce que quand l'ensemble est collé, que ça fasse la même épaisseur. Voilà, là je pense qu'on le voit un peu plus. Et automatiquement, on en revient avec cette fameuse vis Chicago pour le reste, et le mousqueton. Voilà, avec les parties avant, donc qui sont du même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la partie arrière. Voilà, avec les pressions, c'est des pressions fortes, par moments elles sont difficiles à mettre, parce que c'est neuf. Voilà, ça a été fait il n'y a pas très longtemps, juste un peu avant Noël je pense. Voilà, donc en réalité je pense que l'ensemble au niveau du cuir, au niveau de la quincaillerie, des vis, etc., de la teinte et tout le reste, rien qu'en matière, voilà, si on prend l'ensemble, voilà, si je prends l'ensemble, il y en a en matière au prix d'achat 60 €. Voilà, c'est ce que ça vaut quand on achète ce qu'il faut, si on a déjà ce qu'il faut. Celui qui va vouloir les faire lui-même, il va devoir acheter soit des lanières toutes faites, éventuellement, après il va devoir acheter des articles. Pour la teinte, il va devoir acheter un bidon de teinte complet. Le Super Sheen, donc c'est le vernis qui est mis par-dessus, donc une bouteille complète, et ça va coûter beaucoup plus cher. Moi je compte vraiment tout juste, hein. Je suis peut-être même en dessous du compte. Donc pour vendre une paire de bretelles comme ça, je pense que ça coûtera assez cher. D'ailleurs je compte pas en faire pour d'autres, je l'ai fait pour moi, c'est juste un petit plaisir que je me fais. En réalité, comme j'avais déjà le cuir et que le cuir était déjà payé, en réalité cet ensemble me coûte 25 €. Voilà. Pour moi, parce que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Je compte pas mon temps, tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous présenter ce genre d'article qui peut être fait, hein. Je ne suis pas le seul à en avoir fait, il y en a d'autres qui en ont fait, hein. Si vous allez sur la chaîne, sans vouloir faire de pub, de Jules du Bushcraft Alpin, il y en avait fait des trucs tout simples avec ce même genre de truc, hein. J'ai copié personne, hein. C'est simplement que j'avais l'idée déjà depuis longtemps, et puis j'ai fait à ma manière. Il y avait d'autres possibilités, mais j'ai fait comme ceci. Voilà. Et là, forcément, c'est sûr que, pour en revenir à cette partie, il y en a automatiquement 4, des pressions. Voilà, simplement parce que on passe ça en dessous de la ceinture et après on vient le refermer. C'est
plus facile quand c'est comme ça dans la main. Voilà. Et j'ai voulu utiliser des éléments comme ceci, simplement parce que j'aurais pu trouver des pressions, laiton vieilli ou autres, même noirs. Les anneaux, bah, j'aurais trouvé que nickelés ou soit en laiton. Donc j'avais pas trop le choix et je trouvais que ça aurait été bizarre parce que ça j'en ai pas vu en laiton. C'est nickelé. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre tous les accessoires pareil, ainsi que les vis Chicago que l'on peut voir de plus près, voilà, qui sont un peu moins brillants que le reste, mais dans l'ensemble ça reste cohérent, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que bah, éventuellement si vous voulez le faire, c'est pas excessivement dur, hein. Il suffit dans ces cas là de voir un peu comment c'est fait. Je peux vous montrer si vous voulez copier éventuellement, pourquoi pas. Voilà, hein. Il suffit dans ces cas là de mettre sur pause et puis vous allez voir un peu les éléments un par un, comment ils sont faits, puis c'est tout simple, quoi. Voilà, mais bon, chacun fera comme bon lui semble, bien entendu. Voilà, pour l'enchapure, c'est le trou qui est réservé normalement pour l'ardillon. Je sais que je l'ai fait avec un outil, mais je ne pourrais pas dire la dimension parce que je ne l'ai plus en tête, donc ça c'est pas bien important, mais bon, c'est pas grave. Après, il y a possibilité dans ces cas-là, au lieu de faire une plume, de faire un autre motif, ou tout simplement de ne rien faire comme motif, hein. J'ai fait un trait aussi tout le long du cuir, hein, comme on peut voir, hein, d'un côté comme de l'autre, avec un outil. Et puis voilà, quoi. Voilà le genre d'article que ça donne. Je pense que là, on doit voir à peu près l'ensemble. Voilà ce que ça donne. C'est sympa à faire. Et puis, c'est assez original. Et je pense que j'en ai vu au niveau prix, peut-être pas fini comme ça. Peut-être un peu plus simple, mais j'en ai vu à 95 € minimum. J'en ai même vu à beaucoup plus cher que ça, dans les 200 €. Et je pense que ça les vaut, quoi. Parce que des bretelles en cuir, c'est pas donné. Voilà, tout simplement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche pour certains types de bretelles, parce qu'il y en a qui font des bretelles un petit peu du style steampunk. Hein, excusez-moi pour mon anglais, je suis pas très fort en anglais. Et donc voilà, quoi. Là ici c'est un modèle, je sais pas comment je pourrais qualifier ça. Voilà, c'est un modèle, c'est du cuir, c'est un modèle, ça fait assez ancien, quoi. Voilà. Voilà le genre d'article sympa à faire. Et avec un peu de recherche, bon, il suffit dans ces cas-là d'adapter la longueur par rapport à la morphologie de la personne, bien entendu. J'ai pas les longueurs en tête, je les ai pas notées, j'ai fait ça de moi-même comme ça. Éventuellement, peut-être qu'un jour je prendrai toutes les mesures et que dans une vidéo j'en parlerai. Donc il y aura un papier avec les cotes, éventuellement, je sais pas, peut-être, si j'ai du goût de le faire, parce que j'aime bien créer les choses, mais parfois d'en parler c'est un petit peu contraignant, donner les mesures, faire ceci, faire cela. J'estime que chacun doit faire à son idée et chacun fera comme il veut, tout simplement, parce que c'est trop facile d'avoir toutes les codes, d'avoir tous les renseignements de l'un ou de l'autre, et puis après ça facilite grandement les choses, c'est un fait, mais moi je trouve qu'il y a plus de plaisir à faire de la recherche. Voilà. Donc je pense que chacun fera comme bon lui semble. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera éventuellement, pourquoi pas, l'idée d'en faire. Voilà, c'est assez sympa. Puis je peux dire que c'est assez résistant parce que ça évite dans ces cas-là de serrer trop la ceinture. On se sent moins compressé entre guillemets, et puis on est quand même beaucoup plus à l'aise. Et l'avantage avec ce type de bretelles, c'est que bah, quand on a le couteau à la ceinture, parfois une petite pochette genre kit feu ou je sais pas quoi, une hache ou une scie, enfin parfois plein de choses, bah, ça soulage un peu. Ça tire pas sur les épaules, ça soulage un peu au niveau de la ceinture. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Et puis, à très bientôt. Allez, bye bye.